Bonjour à tous, ici Don Sabre et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur The Crew. Alors vu que c'est la première vidéo sur The Crew, ça va être une vidéo de présentation du jeu, du contexte du jeu et des différentes classes de véhicules. S'il reste du temps à la fin, on verra pour présenter d'autres parties du jeu. Euh, donc commençons par le commencement. Donc The Crew est un jeu de course de voiture online. Euh, Vous pouvez donc croiser à tout moment d'autres joueurs sur la map. Comme là vous voyez, il y a d'autres joueurs qui se baladent ici, voilà. Donc faut savoir que c'est par session, donc vous pouvez pas voir tous les joueurs en même temps. Vous voyez que ceux qui sont assez proches de vous et qui se trouvent sur la même session que vous. Donc la map représente la carte représente les États-Unis. Donc comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez grand. Vous pouvez aller d'un bout à l'autre des États-Unis sans aucun souci. Vous avez quand même un certain nombre de routes, de villes plus ou moins bien détaillées. Donc là, on a Dallas, on a aussi bien la Nouvelle-Orléans, Miami. Donc c'est pas, la taille n'est pas à l'échelle, hein, faut quand même relativiser. Même si la carte est très grande, ce n'est pas à l'échelle. Donc voilà. Donc pour la présentation de la carte. Donc le contexte en fait, je vous laisserai découvrir l'histoire. Je vais pas vous présenter l'histoire parce que j'ai pas vraiment envie de vous spoil. Euh, donc The Crew est sorti il y a un moment déjà, ça doit faire plus d'un an il me semble. Et récemment, c'est-à-dire fin de l'année dernière, début de cette année, en fait il y a eu une extension qui est sortie, c'est Wild Run. Donc voilà pour le contexte du jeu vidéo. Donc c'est un jeu Ubisoft, pour ceux qui ne le sauraient pas. Voilà, donc maintenant je vais vous présenter les classes de véhicules parce qu'en fait l'une des particularités de The Crew c'est que vous pouvez acheter n'importe, enfin lorsque vous achetez un véhicule en fait vous l'avez en véhicule de série, en full stock comme ils appellent ça. Et en fait vous ne pouvez pas courir avec les véhicules full stock. Vous pouvez effectuer des courses qu'avec des véhicules dans certaines spécifications. Et je vais vous présenter les différentes spécifications. Donc on va commencer par la première, qui est la spécification Street. C'est la première des spécifications que vous aurez dans le jeu, au tout début. C'est une voiture, ça ressemble un peu aux voitures de tuning qu'on peut croiser chez nous, hein. Donc modification visuelle possible, modification du moteur possible aussi, mais comment dire, vous n'allez pas non plus avoir une voiture enfin vous n'allez pas vous retrouver avec une fusée quoi. C'est vraiment ce que une personne de tous les jours pourrait acheter. Donc ce genre de véhicule a deux avantages, c'est que ça tient relativement bien la route. C'est pas très mauvais, hein. Voilà, vous pouvez quand même partir en dérapage assez facilement, comme vous pouvez le voir. Surtout qu'en plus là j'ai une propulsion, donc ça aide vachement. Euh, voilà. Mais à côté de ça, si vous vous baladez dans les chemins de terre ou si vous faites du off-road, bah, la voiture adhère quand même suffisamment pour que vous puissiez aller dans ces. Alors elle n'est pas faite pour ça, mais si jamais vous avez besoin d'aller sur ce genre de terrain, en fait elle va pas être complètement à chier. Voilà, donc ça c'est la première classe, c'est ouais, les voitures de ville en fait. Un peu voiture de ville, un peu voiture de tuning. Ensuite on continue avec les voitures de dirt. Et en fait, les voitures de dirt, c'est quoi? Bah, ce sont tout simplement des voitures de rallye. Euh, donc des voitures très efficaces dans les chemins. Donc comme vous pouvez le voir, en fait, si vous regardez par rapport, si on compare la voiture que j'avais juste avant avec celle-ci, sur la route, on a très peu de différence. Là où on va trouver de la différence, c'est si jamais j'allais dans les chemins avec cette voiture-là, en fait, et si j'étais allé avec l'autre voiture, vous auriez vu la différence. C'est-à-dire que celle-là a beaucoup plus de, va pouvoir avoir une vitesse max plus élevée dans la terre, va avoir plus d'adhérence, même si elle va avoir tendance à partir en drift à chaque virage parce que c'est de la terre, hein. Faut pas non plus, faut pas non plus trop halluciner, même si c'est un jeu arcade, il y a quand même des effets qui sont relativement bien faits, et notamment le fait que vous avez moins d'adhérence sur la terre et donc vous partez plus facilement en drift lorsque vous êtes dans les chemins.
Mais malgré tout, malgré le fait qu'elle puisse partir en drift, elle a quand même beaucoup plus d'adhérence et beaucoup plus de ouais, d'accélération en fait sur tout ce qui est chemin. En revanche, elle n'est pas forcément meilleure sur le off-road. Donc le off-road, contrairement au chemin, c'est quand vous êtes complètement en dehors des sentiers battus. Euh, je vous présenterai ça rapidement un peu après avec une autre classe de véhicule. Donc voilà. Donc voiture, ouais, voiture de rallye tout simplement. Très efficace dans les chemins et pas en reste sur le bitume. Ensuite, on va avoir la troisième classe qui est la perf. Alors les voitures de perf, ce sont généralement des voitures, vous voyez, c'est des voitures plus... Alors vous pouvez retrouver les mêmes voitures qu'au début, hein. Je peux aussi bien avoir la Ford que j'avais juste avant ou d'autres véhicules. Ça c'est pas le souci. En fait là ça va être du boost moteur entre la préparation de course et la préparation de n'importe qui. En fait, ça va être une préparation beaucoup plus professionnelle qui va vous permettre d'avoir des vitesses beaucoup plus élevées en termes d'accélération, en termes de vitesse max, par rapport à ce que vous trouverez en street. Mais par contre, à l'inverse des deux autres classes, bah, en fait, elle est beaucoup moins efficace si vous allez traîner dans les chemins avec parce que bah, elle n'est pas faite du tout pour ça. Elle est faite pour avoir une vitesse, une adhérence élevée sur le bitume, mais pas sur le tout-terrain. Donc voilà. Donc ça c'était pour la troisième classe. On va continuer avec la quatrième classe de véhicules. Et là je vais aller faire une petite balade en extérieur, qui est en fait les voitures de raid. Donc les voitures de raid c'est quoi? Bah les voitures du Paris-Dakar notamment. Si je trouve une petite zone. Donc voilà, donc quand je vous parlais de chemin, hop, je parlais évidemment de ce genre de... Hop. Donc vous voyez les temps de chargement sont quand même relativement courts pour se déplacer. Donc voilà, donc ça c'est un chemin. Donc la voiture de raid est très à l'aise sur les chemins, autant que la voiture de rallye, si ce n'est pas plus. Mais elle est aussi très à l'aise en fait en dehors des chemins, sur le off-road, sur le voilà. Vous voulez pas prendre les chemins, vous les coupez à travers, bah c'est le mode de véhicule qui est le plus à l'aise sur ce type de terrain. Donc comme je vous l'ai dit, elle a tendance à légèrement partir en drift, surtout que là c'est une propulsion là encore. Mais voilà, elle tient relativement bien la route. Elle a une vitesse max qui est pas non plus. Ça va pas une vitesse max d'une voiture de circuit hein, sur route, hein, ce qui est logique. Mais pour du off-road, c'est très bien. C'est même quasiment. C'est la voiture la plus efficace en off-road. Après, si vous voulez vous battre dans les chemins de terre, la voiture de rallye est quand même légèrement plus efficace. Mais elle pardonne moins aux erreurs. Si vous faites une légère sortie de piste, vous perdrez beaucoup plus de temps avec une voiture de rallye qu'avec une voiture de off-road. Donc voilà pour la quatrième catégorie. On continue avec évidemment les voitures de circuit. On va prendre celle-là, hop, qui je pense est la plus représentative. Donc pour tous ceux qui connaissent les ovales américains, en fait, c'est la voiture que j'ai actuellement est une voiture issue des Truck Series, donc une vraie voiture de course tout simplement. Du coup, bah, forcément, en termes d'accélération, c'est la plus efficace. En termes de vitesse max, c'est pas loin d'être les plus efficaces aussi. En termes de tenue de route, elles sont très très efficaces. Par contre, à l'inverse, c'est aussi les moins efficaces si vous mordez la. Vous allez voir si je commence. Non, là ça passe. Si je commence à partir en fait dans le décor. Oh, bon. Oui, donc on peut se cracher, hein, comme vous pouvez le voir. En fait, autant je suis très efficace sur le bitume, autant je le suis pas du tout en off-road et je le suis pas non plus lorsque je me balade sur des chemins de terre avec ce genre de véhicule. C'est pas du tout des véhicules faits pour ça, c'est des véhicules faits réellement pour la route, pour le bitume. Donc voilà les 5 premières catégories de The Crew. Alors pourquoi première? Parce qu'en fait ce sont celles du jeu original. Originel. Voilà. Mais avec l'apparition de l'extension Wild Run, on a eu des nouvelles classes de véhicules. Alors les nouvelles classes sont un peu plus exotiques. Donc je vais vous présenter la suite. Donc les voitures de drift.
Alors les voitures de drift c'est quoi? Bah c'est tout simplement des voitures comme les, comme les voitures de perf. Vous allez retrouver les mêmes modifications visuelles que vous pourrez retrouver sur les voitures de perf en règle générale, sauf que ce sont des voitures qui partent extrêmement facilement de l'arrière, qui ont beaucoup de puissance et donc qui partent en dérapage facilement, qui peuvent tenir des dérapages. Ce sont vraiment des voitures de drift. Euh, voilà, je suis pas forcément l'un des meilleurs drifters. Donc je sais pas non plus trop m'étendre sur le sujet, mais voilà, ce sont des catégories un peu particulières qui sont beaucoup plus exotiques comme je le dis. Donc voilà. Donc la première catégorie c'est le drift, donc voiture préparée pour la glisse, du dérapage contrôlé plus ou moins bien selon le pilote. Comme vous pouvez le constater, hein, je contrôle ça pas forcément du mieux du monde. Donc voilà. On continue avec la spec suivante qui est les Monster Truck. Si je vais prendre celui-là. Donc les Monster Trucks, ce sont quoi? C'est une autre catégorie de compétition américaine, de véhicules américains. Alors vous pouvez trouver des compétitions, il existe des compétitions de Monster Truck en Europe, mais c'est beaucoup moins connu qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, il faut savoir que le Monster Jam est extrêmement connu. Donc voilà, donc ce sont des Monster Truck, donc des véhicules très larges avec de très grosses roues qui peuvent à la base monter sur d'autres véhicules, faire des cascades. Alors il existe aux États-Unis deux compétitions, le freeride et la course. La compétition de course, le but est c'est du 1 contre 1, c'est de l'élimination. Le premier qui passe la ligne d'arrivée élimine l'autre. Et en fait c'est juste un championnat éliminatoire, enfin championnat entre guillemets. C'est-à-dire que vous commencez et le vainqueur est le dernier restant en fait. Si vous gagnez, vous passez au tour suivant et ainsi de suite jusqu'à temps qu'il ne reste plus qu'un seul concurrent en lice. Donc voilà. Sur Wild Run, il n'y a pas vraiment de compétition de course de Monster Truck, ce qui est un peu dommage. Donc là, la difficulté des Monster Truck dans la circulation, c'est que pour passer, c'est un peu large, donc c'est un peu compliqué. Non, ça je m'en fous. Donc voilà. Donc les Monster Truck, ouais, ce sont des véhicules qui sont un peu comme les véhicules de raid, très très efficaces sur le tout-terrain. Et en fait, ils sont aussi efficaces en off-road, sur les chemins de terre, qu'en off-road, et que sur la route. Donc voilà, donc très polyvalent, utilisé notamment dans Wellrun pour faire du freestyle, des compétitions de freestyle. Donc je vous présenterai ça dans une autre vidéo un peu plus tard. Donc voilà la deuxième catégorie de Wild Run. Et enfin la dernière catégorie, on va reprendre la ref, les dragsters. Alors les dragsters, ce sont des voitures extrêmement rapides. Donc voilà, hop, qui peuvent atteindre des vitesses extraordinaires, mais qui ne peuvent juste pas tourner, quasiment pas tourner. Oui, alors le réalisme des sauts est un peu hallucinant. Mais oui, je m'envole littéralement. Euh, C'était pas vraiment ce que je voulais faire au départ, mais je me suis pris au jeu. Donc voilà, donc les dragsters est une catégorie un peu à part, qui est une catégorie de vitesse. C'est l'une Donc les trois catégories de wildrun sont utilisées dans des compétitions spéciales, enfin liées à wildrun. Et en fait, vous faites des courses de dragster, vous devez passer vos vitesses vous-même. Parce que là, là, je suis en automatique. Mais lorsque je suis dans les courses de dragster, en fait, je suis en manuel. En fait, vous pouvez pas être en automatique dans les courses de dragster. Le jeu vous l'interdit tout simplement. Vous êtes obligé de passer vous-même vos vitesses. Alors les courses de dragster, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas forcément que de la ligne droite. Il y a des courbes et il faut des fois arriver à les négocier, ce qui rend ce qui amène un peu de challenge au niveau du dragster. Donc voilà, donc petite vidéo pour présenter rapidement les différentes classes de véhicules. Euh,
qu'est-ce qu'on peut présenter d'autres rapidement, parce qu'il reste encore un peu de temps. Voilà, donc on va vous présenter les différents types de missions. Donc lorsque vous voyez le drapeau, une flèche avec un drapeau à damier, ce sont des courses tout simplement. Donc vous partez, vous allez être plusieurs voitures à vous battre les unes contre les autres. Euh, et, euh, et le premier qui passe la ligne d'arrivée a gagné. Donc ça, ce sont les courses. Ça, ce sont des takedowns. Donc en fait, il faut éliminer un véhicule. C'est-à-dire qu'il y a une voiture que vous devez lui rentrer dedans pour faire baisser sa barre de vie. Quand sa barre de vie atteint 0, vous l'éliminez, donc vous réussissez la mission. Si je ne dis pas de bêtises, ça, ce sont des fuites de... Ouais, non, ça c'est... attendez, que je vérifie quand même. Mode de jeu, collecte, suivi, évasion, ouais c'est ça. Donc c'est le mode de jeu évasion, donc en fait vous allez être recherché par la police et le but c'est de vous enfuir. Oui, parce que c'est un jeu où vous pouvez avoir la police à l'intérieur du jeu. Donc là ce sont des missions qui sont réservées sur ce principe là. C'est-à-dire que vous commencez la mission, vous avez directement la police à vos trousses. Donc euh, les checkpoints run, donc c'est ceux avec le... Hop, j'ai fait une bêtise, autant pour moi. Donc c'est ceux avec l'espèce de chrono, en fait c'est une course contre la montre. Vous avez un nombre de checkpoints à passer, chaque fois que vous passez un checkpoint ça vous redonne un peu de temps pour aller au suivant, etc. etc. Donc là on a les courses, on a les takedowns, on a les A vers B. Donc les A vers B, en fait vous devez aller d'un point A à un point B sans abîmer la voiture de préférence. Euh, vous avez une jauge de dégradation et le tout le plus vite possible parce que vous avez un temps aussi pour effectuer la mission. Donc ça c'est les courses de A vers B et les collectes en fait vous devez ramasser des caisses en percutant les caisses en fait. Vous allez avoir un parcours avec des caisses tout le long du parcours et vous devez simplement rentrer dedans pour collecter ces dernières. Et si je ne dis pas de bêtises, suivre, suivre, ok. Ah oui, suivre, il y en a une. Suivre, il faut suivre un véhicule. En fait, vous avez une première voiture, enfin une IA qui effectue un parcours et vous devez rester à ses basques, enfin rester collé à elle, rester à distance en fait, mais à distance raisonnable, hein, dire juste derrière elle, le plus long jusqu'à temps qu'elle atteigne son point d'arrivée. Sachant qu'elle, son but c'est de vous semer quand même, hein. Même si c'est toujours le même chemin qu'elle fait. Parce que c'est une mission, donc elle emprunte toujours le même chemin. Donc voilà pour les différents types de missions. Voilà, donc là on est revenu au point de départ. Hop, donc là j'en remets toutes. Donc voilà, donc là ça fait 18 minutes. Je pense qu'on va s'arrêter ici et je vous présenterai dans une prochaine vidéo les défis. Je sais pas si je vais commencer par les défis ou le summit. On va voir. En tout cas, je compte bien refaire d'autres vidéos sur le jeu pour continuer à vous le présenter. Bon, bah sur ce, à la prochaine et bon jeu!